permet d'avoir des outils de négociation. Bien, moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. J'ai pas d'opinion. Je demande à être sensibilisé davantage parce que d'emblée, je comprends pas, mais je suis ouvert à comprendre. Peut-être pas parce que je vois le temps avancer, mais ça va me faire plaisir de vous en parler. Je porte en ce moment une pétition là-dessus parce que c'est en suivant les conseils de plusieurs commerces locaux dans ma région, dans mon comté à Verdun, qui ont dû fermer à cause de la pression et qui, on le voit, c'est juste des grandes bannières qui peuvent payer ces prix-là. Un autre exemple que je voulais vous amener concernant les questions de main-d'œuvre, avec le temps qui nous reste, c'est la question de l'intelligence artificielle. On voit dans le budget on va offrir un crédit d'impôt qui encourage les projets intégrant l'intelligence artificielle dans les petites et moyennes entreprises. Ceci dit, l'intelligence artificielle est en train de chambouler complètement le marché du travail. Il y a des secteurs dans lesquels, oui, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais en ce moment, l'intelligence artificielle est utilisée un peu partout et on parle de vraiment une révolution industrielle. Puis j'aimerais ça vous entendre sur le plan du gouvernement pour faire face à ces changements-là, autre que juste financer l'adoption des techniques, la technologie IA. Est-ce qu'on a pensé à l'encadrement, à la sensibilisation, voire légiférer pour contrôler le déploiement de cette nouvelle technologie? Il y a des réflexions qui se font par des gens très compétents, des éthiciens, des spécialistes du domaine qui se penchent sur des orientations. Je pense que Yoshua Bengio aussi avait écrit là-dessus, puis on a un comité qui regarde ça. On suit les travaux de près pour être sûr qu'on est à l'affût pour voir comment on peut faire atterrir une politique de l'intelligence artificielle. La collègue n'est pas sans savoir qu'il y a eu des discussions avec l'Europe, les États-Unis, la Chine sur ces grands sujets-là. Malheureusement, il n'y a pas de consensus qui est sorti de ces grandes discussions-là. C'est un peu la poule ou l'œuf. Le problème, c'est que si tu es la seule juridiction qui fait quelque chose, tu limites peut-être ta capacité innovante. De l'autre côté, il faut absolument le faire. Et donc, on est un peu là dans le monde pour faire ces suivis-là. La bonne nouvelle, c'est que le Québec s'est doté de cette réflexion-là, des outils pour réfléchir à ces questions-là. Et on est à l'écoute et on suit les travaux de près. En ce qui concerne les effets sur la main-d'œuvre, j'imagine que vous penchez là-dessus. L'enjeu, c'est que en ce moment, on voit l'intelligence artificielle arriver. Il va y avoir des mesures qui vont même encourager l'adopter. Mais on n'a pas pris un pas de recul pour légiférer. Vous dites c'est l'œuf et la poule, mais on aurait pu le faire en même temps qu'on encourage d'un côté d'avoir déjà une législation, entre autres concernant la réqualification de la main-d'œuvre. Est-ce que vous penchez sur des mesures, une stratégie pour voir comment on va réqualifier les personnes, les travailleurs dont les emplois sont menacés et touchés par l'intelligence artificielle? Je vais répéter, on suit ça de près. Merci. Combien de temps il me reste? Un peu moins de 2 minutes. Concernant la pénurie de main-d'œuvre, un autre enjeu dont les petites et moyennes entreprises nous parlent, c'est les effets des changements concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que vous avez une évaluation des effets des derniers changements qu'il y a eu depuis 2024 pour le PME? Il faut faire la différence entre le travailleur qualifié et le travailleur non qualifié. On se penche actuellement sur tout ce qui touche le travailleur qualifié. Le Québec a reçu plus de 650 000 immigrants temporaires l'année passée. Ça cause un impact énorme sur nos infrastructures résidentielles, les écoles, les médecins, et donc on doit réduire le nombre. Par contre, nos entreprises nous parlent, ils nous disent qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, comment on fait pour arrimer le marché du travail avec ces spécialités-là qui sont en demande? On se penche actuellement là-dessus. Mon collègue de l'immigration se penche actuellement là-dessus. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes évalue à 11 milliards de dollars les pertes annuelles pour les petites et moyennes entreprises en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Puis, est-ce que le gouvernement dispose d'un plan pour compenser, venir à l'aide de ces 11 milliards-là en pertes? On travaille la situation. Mon collègue de l'immigration travaille là-dessus en ce moment. De votre côté, pour les petites et moyennes entreprises qui dépendent de cette main-d'œuvre-là, vous le donnez seulement comme responsabilité à votre collègue de l'immigration? C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que c'est une politique qui relève de mon collègue de l'immigration. Nous, on suit ça de près parce qu'il y a des impacts sur la pénurie de main-d'œuvre sur l'économie. Parfait. Puis, il me reste peut-être 1 minute concernant... 10 secondes, en fait. Ah, bon, mais je vous remercie.
Bienvenue. Merci. Madame la députée de Verdun, je cède